David Nakache, à travers votre association, vous êtes en prise directe avec les réalités du terrain. Est-ce que vous observez vous aussi cette évolution et une évolution qui concerne de plus en plus des gens qui travaillent, qui ont des CDI? Oui, on est face à Nice à une véritable crise sociale. L'urgence sociale est réelle et la difficulté qu'on a, c'est que le taux de pauvreté à Nice augmente et continue d'augmenter. On est à 22% de taux de pauvreté à Nice alors que la moyenne nationale est à 14%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne sur 5 dans la ville de Nice vit sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, alors le travail de la Banque alimentaire est exemplaire, toutes les associations qui vont distribuer à manger, nous on travaille régulièrement avec les Restos du Cœur, le Secours Populaire, enfin tout le monde, tous les bénévoles font un travail remarquable, mais on ne s'attaque pas aux causes du problème. On a une véritable difficulté dans la ville de Nice, c'est qu'elle est double. On n'arrive pas à sortir les personnes de la précarité quand elles y sont déjà. Et on n'arrive pas à empêcher les personnes qui ont des revenus moyens, des classes moyennes, de basculer dans la précarité. Et aujourd'hui, la pauvreté et la précarité continuent d'augmenter. Alors, c'est au niveau global, c'est pas uniquement la ville de Nice, c'est la ville, le département pour les familles et les enfants, l'État pour l'aide d'urgence le 115. On a aujourd'hui un dispositif d'aide d'urgence qui est sous-doté, qui est largement insuffisant en nombre de places d'hébergement d'urgence, notamment pour les femmes. On est très en deçà de ce qu'il faudrait. À chaque fois qu'on a un moment de crise, un pic, parce qu'il y a un plan grand froid, il y a l'hiver, il y a des intempéries, on va ouvrir des gymnases ponctuels, mais on a besoin de plus de structures pérennes d'hébergement à l'année. Et puis surtout, il faut permettre aux personnes de sortir de l'hébergement d'urgence pour basculer dans le logement. Et le logement, c'est le principal poste. Est-ce que ça s'aggrave pour les femmes? Oui, alors là, on a une amélioration parce qu'il y a quelques places d'hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes, mais je crois qu'on doit être à une cinquantaine de places d'hébergement au total sur la ville de Nice, si on compte l'Oasis Nuit qui a ouvert récemment. Donc ça doit être 51 places, on est à la 5e ville de France. C'est très insuffisant. Et le public des femmes SDF à la rue est très particulier. C'est un public qui vient moins en maraude. Que les hommes, qui vient moins dans les dispositifs, qu'il faut souvent plus aller chercher. Il y a tellement de violences et de violences sexuelles pour les femmes qui sont à la rue, en squat, en grande précarité, que c'est beaucoup plus difficile d'aller les accompagner, et on se rend compte que les dispositifs sont très insuffisants. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup d'Azuréens se privent encore de recevoir de l'aide des associations parce qu'ils estiment qu'il y a toujours plus dans le besoin qu'eux? Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont encore une grande pudeur, qui ne veulent pas aller à l'aide sociale, qui ont une fierté devant les enfants, de montrer qu'on va... Il faut les encourager. Oui, et puis surtout... Enfin, imaginez, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, il faut expliquer aux enfants qu'on va aller chercher à manger, faire les heures à la queue, la file d'attente. Il y a une démarche qui peut être ressentie comme humiliante. Donc c'est un point très important. Donc toutes les assos qui font de la maraude, de la distribution, font tout justement pour dédramatiser ce moment et pour le normaliser, pour le banaliser et pour qu'il y ait un accueil vivant et qui est pas simplement de l'alimentaire. Les restaurants du cœur déploient les différentes formes d'accueil, etc. Tout le monde. Mais ça reste une grande difficulté. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir les familles qui sont en précarité vers du logement. Alors on a un taux de logements sociaux à Nice qui est largement inférieur. On est à 14% alors qu'il en faudrait 25%. Le logement très social, on est très bas. Le logement prend dans le budget moyen des familles énormément. C'est ce que disait Madame Salle tout à l'heure, c'est que normalement, pour qu'un foyer s'en sorte bien, il faut que dans son budget, il dépense à peu près 30, 35, grand maximum 40% pour se loger. Aujourd'hui, on a des familles qui sont obligées de mettre 50% de leurs revenus, 55, 60% de leurs revenus pour garder un toit sur la tête et pas être à la rue. Parce que sans toit, il n'y a pas de vie digne possible. Donc automatiquement, ils n'arrivent plus à se soigner, ils n'arrivent plus à se loger, ils n'arrivent plus à se vêtir, ils n'arrivent plus à avoir les frais de scolarité, etc. Donc tous les autres postes vont être pris, accaparés par le budget logement qui est beaucoup trop cher à Nice. On n'encadre pas les loyers, on a peu de logements sociaux et ça prive de tout le reste ces familles-là. Tony Amato, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que le sujet des femmes est très important. Il faut savoir que 38% des SDF sont des femmes. 2 SDF sur 5 sont des femmes, et que l'espérance d'une vie et que l'espérance de vie d'une femme SDF est à 45 ans au lieu de 85 ans. Il y a une précarité qui est cachée, c'est la précarité donc menstruelle. On vit dans le 5e, 6e pays le plus riche au monde, on est dans les Alpes-Maritimes, il y a des femmes qui se mettent, mais c'est indigne, des bouts de tissu, des bouts de journaux, du sopalin, c'est indigne. Voilà la vie des femmes. C'est très dur d'être SDF, c'est très dur d'être SDF quand on est une femme.